Alors, docteur Marcel Ichou, avec vous, on va s'intéresser à la gastro-entérite. Comment lutter contre ce traditionnel virus de l'hiver qui visiblement prend de plus en plus d'importance. On est à peu près au taux maximum là en ce moment ? Là, on est au seuil épidémique, c'est-à-dire que le nombre de cas est très très important et notamment en région parisienne, on a des motifs de consultation récurrents et fréquents en ce moment. Alors, vous allez nous expliquer dans un instant comment lutter contre ça, parce qu'on a tous peur de se le passer l'un l'autre. D'abord, la gastro-entérite, c'est quoi ? C'est un virus qui nous attaque, c'est un peu comme la grippe dont on parlait tout à l'heure ? C'est exactement la même chose. Si vous voulez, les virus sont des organismes qui sont dans la taille 1000 fois plus petit que la cellule. Vous voyez, D'accord. Une cellule. Donc, le virus rentre dans la cellule et vient s'approprier le noyau génétique et donc tout transformer. Il transforme la fabrication de ce que fait la cellule normalement. Donc quand il arrive dans une cellule de la bronche, ça donne des bronchites, etc. Quand il arrive dans une cellule de l'intestin, il vous donne ce qu'on appelle la gastro-entérite, c'est-à-dire qu'il va donner des modifications extrêmes avec les symptômes que vous connaissez, diarrhée, nausée, vomissement, enfin tout ce qui est pas très agréable à entendre mais que tout le monde connaît. Effectivement. Et avec, aussi de la fièvre et un malaise général. Un malaise général qu'on appelle l'état grippal. Chez nous, on explique ça, dans notre jargon, c'est un syndrome viral ou syndrome grippal. C'est pas la grippe, mais ça donne exactement les mêmes symptômes. Mais ça s'attrape comment ? C'est dans l'air ? Alors, c'est dans l'air, c'est dans les aliments et c'est sur nos mains. Attendez, dans les aliments ? Oui, ça peut être dans les aliments. La gastro, on peut attraper la gastro dans les aliments ? Bien entendu. Ah bon ? Bien entendu. Bien entendu, non, pas bien entendu. Alors, pas bien entendu, mais bien entendu. Je vous explique pourquoi. Ouais. Imaginez que quelqu'un a une gastro. Ouais. Il prépare à manger une soupe. Il éternue ou il se fait... mais voilà. Allez au restaurant à midi. Vous me parlez de la transmission. bien La sûr. transmission, c'est comme ça. C'est par l'air, c'est par les mains. Mais ça veut dire que c'est un virus qui est résistant alors ? Il est forcément résistant, mais c'est toujours un combat par rapport à la transition de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est un combat entre vos défenses et l'attaque. C'est une guerre, mais qui n'est pas complètement... C'est pas le virus Ebola. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même des virus qui sont, sauf pour des gens qui sont déjà malades, qui n'ont pas d'incidence majeure, si ce n'est que vous mettre à plat pendant 3-4 jours. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à la gastro ? Alors, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, évidemment, s'ils ont les intestins déjà fragiles. Et puis, pour des raisons diverses, vous avez des années où vous passez à travers. Ouais. Nous-mêmes, les médecins, on en voit toute la journée. Donc, vous devriez être contaminé, vous ? On devrait être contaminé. Il y a des années où on passe complètement à travers et des années où on est comme tout le monde et on l'attrape. Et il y a des gens qui sont immunisés naturellement ? Ça n'existe pas ? Non, ça n'existe pas, des gens qui sont immunisés naturellement. Parce qu'encore une fois... Mais moi, je vais vous dire, j'ai jamais eu ça de ma vie. Alors, vous avez une chance. Touchez du bois, voilà. Touchez Julie. Elle est en bois, oui. Je porte bonheur. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui n'ont jamais ça. Oui, enfin, c'est rarissime que dans toute une vie, vous n'ayez jamais eu de gastro. Vous n'avez jamais eu de gastro, c'est un scoop. Non, écoutez, vous avez une chance extraordinaire. Ou alors, vous lavez tout le temps les mains, vous mettez des masques. Alors, comment on se protège, justement ? Alors, c'est tout bête, mais c'est ça. C'est éviter les contacts en hiver et surtout, une fois que vous avez contacté des gens, éventuellement qui vous ont éternué dessus ou qui vous ont touché la main, se laver les mains. Mais c'est vraiment une base. C'est vraiment le basique, ça. C'est plus que le basique. Si tout le monde se lavait les mains régulièrement, je vous assure que l'incidence des maladies qui se transmettent, de la grippe, des gastro-entérites, serait extrêmement diminuée, vraiment extrêmement diminuée. Mais vous savez, tout le monde ne se lave pas les mains. Tout à l'heure, notre amie Isabelle va nous parler de... j'ai eu peur. Je crois que vous disiez qu'Isabelle ne se lavait pas les mains. Elle va parler de se laver. On ne dénonce pas. C'est bien votre chronique. Oui, c'est ça. Mais oui, mon très cher Marcel. Alors donc, peu de gens se lavent régulièrement les mains. Et puis par contre, parfois, il y en a qui sont à l'extrême et qui deviennent obsessionnels du lavage. Il y a les petits trucs qu'on achète, là, hydroalcoolisés pour se laver les mains. C'est très bien aussi. Ça. Il vaut mieux se laver les mains, mais si vous n'avez pas, c'est très bien. Et on peut le aussi. faire super souvent, toutes les heures, par exemple. Oui, on peut faire ça ou il y a pas de moi, risque. je me lave les mains environ 4 fois par heure. Ah oui, parce que à chaque fois que je vois un médecin. patient, je vais me laver les mains. Ouais. Voilà. Vous parliez également de la transmission par les aliments. Ça, en revanche, c'est impossible à contrôler. Là, c'est impossible à s'en prémunir. Et puis, la gastro-entérite, elle peut venir de ces virus qu'on se transmet l'hiver. Elle peut venir aussi de bactéries, c'est-à-dire d'aliments qui sont contaminés. Ça donne exactement la même chose. Et pour nous, il est difficile de faire la transition. Si ce n'est cet état qu'on appelle état grippal, c'est-à-dire vous frissonnez, vous avez de la fièvre, vous vous sentez courbattu et mal en point. Est-ce qu'il y a des moyens de soigner la gastro efficaces ? Il y a un médicament miracle ?
il n'y a pas de médicament miracle, mais il y a plein de médicaments. Le premier médicament, c'est quand même le comportement alimentaire. Il faut diminuer ses apports alimentaires d'une manière générale, éliminer les fruits, les crudités et les aliments non cuits et privilégier Le riz. le riz, évidemment, le riz, Les bananes, l'eau du non riz, la banane, la carotte, les soupes de carottes, etc. Et boire beaucoup parce qu'on se déshydrate quand on a une gastro-entérite. Donc ça, c'est les moyens alimentaires. Et puis après, vous avez une kyrielle de médicaments qui diminuent l'exsudation, enfin, c'est-à-dire que la diarrhée, il y en a énormément. Ça vaut le coup d'aller chez le médecin ou pas? Ça vaut le coup. Ça dépend de votre état et de l'étendue des dégâts. Les 24 premières heures, si vous avez ça, vous mettez au riz, vous prenez un peu de paracétamol et vous attendez. Si ça commence à devenir très important, ne serait-ce que parfois parce que des gens ne peuvent même pas aller travailler. Vous savez, ça vous cloue parfois. Et puis vous pouvez avoir, certaines personnes ont jusqu'à 6-7 diarrhées par jour. Donc vous voyez ce que ça... Isabelle Quenin. Moi, je suis très positive. Une bonne gastro, c'est 2 kilos en moins. C'est chic. Mais non, mais Elle a c'est que de l'eau. C'est que de l'eau. C'est super Alors chic. vous allez aller reprendre. Europe